Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices, milanais, milanaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud. Ça vient de se terminer, la défaite du Paris Saint-Germain à San Siro face à Milan, 2-1. Avant de commencer le débrief, j'aimerais avoir une petite pensée, un petit peu de mots pour le supporter parisien qui s'est fait lâchement planter à 2 coups de couteau dans la jambe par des hooligans milanais, d'accord, qui ont pris à partie des supporters parisiens qui étaient dans des cafés, etc. Donc, ils sont venus cagouler, batte de baseball, etc. Et un supporter parisien qui s'est pris 2 coups de couteau dans la jambe. Donc, grosse pensée à lui. Heureusement, il n'est pas, ses jours ne sont pas en danger. En tout cas, grosse force à lui. Et encore une fois, c'est déplorable, c'est pitoyable de voir ça, surtout pour du foot. Enfin bref, ou pour n'importe quoi de toute façon. C'est pitoyable. Et quand tu vois déjà ce qui se passe dans le monde, voir ça encore, bref. J'en avais déjà parlé dans une vidéo lundi dernier. Maintenant, les amis, le débrief de ce match, maintenant que c'est dit. Et d'ailleurs, grosse force et gros coup de chapeau à tous les ultras du PSG, tous les supporters du PSG qui ont fait le déplacement. On les a entendus, ils étaient là, ils ont fait leur truc. Maintenant, ce soir, c'est simple. Les calculs étaient simples. C'était pourtant simple. Mais puisqu'avec le PSG, il n'y a jamais quelque chose qui est simple, tu gagnais ce match. Tu mettais définitivement l'AC Milan hors de course. Et t'aurais eu ce soir, t'aurais eu 2 points d'avance sur Dortmund qui a battu Newcastle, et t'aurais eu 5 points d'avance sur Newcastle. Autrement dit, t'aurais eu un boulevard pour te qualifier dans une poule qui est ce qu'on appelle la poule de la mort. Une poule qui est élevée. Mais non, il n'y a jamais rien qui est simple avec le PSG. Jamais, il faut toujours qu'ils nous emmerdent. Il faut toujours qu'ils nous fassent chier. Jamais rien n'est simple, jamais, ils veulent pas, c'est tout, c'est comme ça. Et moi, je suis fatigué du un coup oui, un coup non. 4 matchs en Ligue des Champions, 2 victoires, 2 défaites. Et encore une fois, ils se sont chiés dessus. Messieurs, dames. Chiés dessus à chaque fois qu'on joue à l'extérieur. C'est incroyable. Pourtant, Luis Enrique, il a fait venir un psy. C'est pas possible. À chaque fois, à l'extérieur, ils se chient dessus, les mecs. On était bien rentré dans la rencontre, c'était bien. Skriniar avait ouvert le score, il avait attendu de jouer contre Milan, lui l'ancien interiste, pour ouvrir le score. La compo était bien, là c'était cohérent, tout. On mène au score, il y a cette égalisation et derrière on dirait ils se sont chiés dessus. Derrière, après on a pris le bouillon à chaque contre des Milanais, et notamment un milieu de terrain. Pourtant là tout était bien, milieu de terrain à 3, Vitinha, Ugarte, Zahir Emery, mais un milieu de terrain qui n'a pas été au rendez-vous d'un match de Ligue des Champions. J'ai pas reconnu Ugarte, j'ai pas reconnu Zahir Emery, j'ai pas reconnu Vitinha. Il y a que quand Gingli, quand il est rentré, il nous a fait un peu de bien quand même. D'ailleurs, il aurait pu égaliser en toute fin de match sur un exploit. Le milieu de terrain n'était pas présent ce soir, n'a pas été au niveau d'un match de Ligue des Champions. Et la première mi-temps, certes, il y avait un partout, certes, on a pris le bouillon sur les comptes milanais, notamment avec un Leao et un l'autre Fuskic, là, je sais pas quoi, qui était très bon, mais sinon, on en a eu des occasions en première mi-temps, on était bien, tu vois, il y avait des occasions, on était bien. Deuxième mi-temps, presque que dalle en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, moi personnellement, franchement, à la mi-temps, j'étais pas inquiet. Je me dis, on va rectifier le tir, on va remettre un peu les têtes à l'endroit, ça va rentrer, il va falloir être patient. Et finalement, ce deuxième but qu'on prend en début de deuxième mi-temps, c'était fini, ils ont éteint la lumière, rien. On était moins dans les duels. Milan nous a bouffé tactiquement dans cette deuxième mi-temps. Après, Milan, forcément, ils mettent le deuxième but. Ils foutent le bus, ils foutent le métro, tout ce que tu veux de Milan. Ils foutent tout ce que tu veux. Et voilà. Et après, ils ont très bien défendu. Et
Et là, tu peux encore jouer toute une mi-temps comme ça, ça rentre pas. Tu vois, c'est plus rien. À l'image d'un Dembélé complètement éteint, un deuxième Dembélé en première mi-temps qui driblait, qui percutait, qui était le plus dangereux devant, et en deuxième mi-temps éteint complètement. Voilà. Le seul qui m'a fait kiffer, moi, dans son entrée en jeu, notamment, c'est Kangingli. Voilà. Sinon, ils sont tous, pour moi, tous en flop ce soir. Tous en flop. Skriniar, il marque, mais alors là, ça détend sur Giroud. Skriniar, franchement, je suis déçu. Moi, je l'aime beaucoup. Mais là, ce soir, Skriniar, c'est pas possible de défendre comme ça. C'est pas du niveau, gros niveau Ligue des Champions. Peut-être que si Mendes revient, il serait peut-être temps qu'il y en a qui reviennent quand même. Les Kimpembe, ça fait 65 ans qu'ils sont en phase de reprise. Nuno Mendes, je sais pas quand est-ce qu'il va reprendre. Asensio, qui nous ferait du bien, devait reprendre après la dernière trêve internationale. On arrive déjà à l'immonde prochaine trêve internationale, parce que vous savez à quel point ça me casse les pieds ces trêves de merde. Et il est toujours pas là, tu vois. Donc bref, donc quand Mendes va revenir, on va peut-être se poser la question de mettre Marquinhos sous Hernandez derrière, d'accord, hein? Non, franchement les gars, ce soir ils n'ont pas été au rendez-vous, comme à chaque fois. Moi je m'inquiète parce qu'il y a encore un gros déplacement dans cette poule, c'est à Dortmund. Et si tu bats Newcastle mais que tu perds à Dortmund, peut-être que tu ne passes pas, j'en sais rien, on verra ce qui va se passer. Mais on pouvait se mettre à l'abri et on a encore tout compliqué. Tout compliqué. Moi ça me rend dingue. Purée, c'est pas possible. C'est vrai, on sait pas sur quel pied danser, on sait pas, je comprends pas, tout était bien, on commençait à enchaîner en Ligue 1, on commençait à avoir un collectif, tout était bien, pourtant Milan les gars, on va pas se mentir, c'est pas un Milan extraordinaire en ce moment. Ils restaient sur 2 défaites à domicile. Ils avaient toujours pas marqué dans cette Ligue des Champions. Ils étaient en plein doute, ils avaient des mecs qui étaient incertains, ils ont des absents importants. Ça me gonfle, j'en peux plus moi. Ça m'énerve d'être dans cet ascenseur émotionnel depuis trop longtemps, tu vois. Bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Rien, Mbappé les gars, Kylian. Il y a des occasions, notamment une qu'il a en première mi-temps, faut les mettre au fond, garçon. Il a un face-à-face avec Maignan, il nous fait une merde en 6 mètres. Les mecs, en plus de ça, au niveau des occasions, on n'a pas su les mettre au fond. Et on sait à quel point c'est important de mettre les occasions au fond dans des rencontres comme ça. On le dit tout le temps. Et c'est possible, c'est pareil. Ah ça m'a rendu dingue. Ah je ne sais pas vous, mais ça m'a rendu dingue. Les mecs, ils veulent plus frapper de loin. Et je l'avais dit le dernier match contre... Ils vont me faire crever. Le dernier match, là, c'était contre qui là qu'on a joué déjà le dernier match? Contre Montpellier, on l'avait vu, je disais, c'est pas la première fois cette saison qu'on voit des frappes de loin de nos milieux de terrain, ils osent, ils frappent, et là ce soir, non. Comme si Luis Enrique avait dit, ce soir vous frappez pas de loin, c'est interdit, je vous l'interdis, comme si les mecs voulaient rentrer dans le but avec la balle. Beaucoup de mauvais choix, beaucoup. Alors moi je suis désolé si on m'explique que c'est la pression de San Siro, mais ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit en Ligue des Champions, à rien. Allons-nous jouer, qu'on aille tout de suite en Europa League, et même en Europa League, tu vas tomber dans des stades avec une ambiance hostile. D'ailleurs, en parlant d'ambiance hostile, le Didio, parce que le Didio, il était attendu au tournant. Le Didio, on le savait, il allait en plan de prendre plein la pipe ce soir, on le savait. Et pourtant, Didio, il a montré quand même qu'il en avait du mental. Oui, alors c'est vrai, le but de Léao, l'a retourné. Oui, Marquinhos, il voit rien à cause de Marquinhos. Le deuxième but, si tu veux qu'il fasse, Giroud, lui, il te met une tête. Il est tellement grand et puissant de la tête que lui, c'est comme si Messi t'envoie une frappe pied gauche, tu vois. Donc sinon, Donnarumma, si tu l'as pas ce soir, et c'est la preuve qu'il a quand même eu le mental de répondre à tout ça, Donnarumma, il a sorti des parades importantes qui nous a tenus en vie très longtemps dans ce match, d'accord, hein, et d'espérer en vain. Voilà. Non, je suis déçu. Pourtant, Luis Enrique, franchement, sur ce match, j'ai rien à lui reprocher. Il a mis le milieu qu'il fallait, la composition pour moi qu'il fallait. Il avait fait le bon choix des hommes. Il a vite réagi avec l'entrée de Fabian Ruiz
pour apporter un peu de physique et d'expérience au milieu, Kangin pour apporter un peu plus de technicité au milieu, puis essayer d'avoir de la créativité. Non, il a assez vite réagi. Là, ce soir, c'est les mecs. Pour moi, ce soir, ils étaient pas dedans. Ils étaient pas dedans. Et une énième fois, on va se dire qu'à chaque fois, c'est quand c'est dans les équipes à l'extérieur, quand c'est un stade hostile, etc. C'est toujours la même chanson. À chaque fois, c'est pareil. Voilà. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait un gros match à l'extérieur en Ligue des Champions, là? Ça fait combien de temps? Non, mais sans déconner. Hein? Allez, le dernier, c'était à la Juve. Une Juve complètement cramoise et malade. Et encore, c'était pas exceptionnel, hein. Bref, bah voilà les amis, on pouvait avoir un boulevard pour se qualifier, là on se retrouve dans le boulevard de la mort. Peut-être dernière journée, tu vois, voilà. Bref, allez, non, franchement, je suis dégoûté. Dégoûté, ça se passait bien, on voyait du progrès, on voyait... voilà. Bah bref. Moi, je sais pas les mecs, si vous avez pas le mental d'aller dans des... Bon, allez. Bref. Prenez soin de vous, les amis. Tiens, mes tops, mes flops, vite fait, parce que vous allez me dire, t'as pas fait taper les flops, vous allez me brouter les rognons. Donc, top, pour moi, la rentrée de Kangin et Donnarumma. Flop, flop tout le monde. Tout le reste. Voilà. Allez, les gars, prenez soin de vous. Et ouais, puis en top, je vais mettre les ultras du PSG, les supporters qui étaient présents. Eux, ils étaient là, ils ont répondu présent comme d'habitude. Voilà. Allez, sur ce, les amis, passez quand même malgré tout une bonne soirée, même si on va, comme d'habitude, après des matchs comme ça, on va mal dormir. Prenez soin de vous, et toujours et encore malgré tout, allez Paris, tu connais, aussi bien dans la victoire que la défaite. Voilà.